OBD de trouble code description technique performance de température du liquide de refroidissement du moteur à démarrage à froid. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur (DTC) s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Jeep, Jaguar, Dodge, BMW, Land Rover, Toyota, VW, Ford, Mitsubishi, Mazda, etc. Un code P050C stocké signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté un problème avec les performances de température du liquide de refroidissement du moteur. Le démarrage à froid est un terme utilisé pour décrire une stratégie de conduite du moteur qui est mise en œuvre uniquement lorsque le moteur est à ou en dessous de la température ambiante. La température du liquide de refroidissement du moteur est surveillée par le PCM à l'aide d'un ou plusieurs capteurs de température du liquide de refroidissement (ECT). Le capteur ECT se compose d'un boîtier en laiton ou en plastique avec une résistance thermique à l'intérieur. Le boîtier est conçu pour pouvoir être vissé dans le bloc moteur, la culasse ou le collecteur d'admission, où se trouvent les passages de refroidissement du moteur. Lorsque le thermostat s'ouvre, le liquide de refroidissement coule à travers la pointe du capteur ECT où se trouve la résistance thermique. Le capteur ECT reçoit une tension de référence et une masse mais le capteur complète le circuit. Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur augmente, la résistance de la résistance thermique diminue. Le résultat de cette diminution de la résistance du circuit est une tension plus élevée entrée dans le PCM. Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur diminue, une action inverse se produit et la tension du circuit diminue. Le PCM reçoit ces variations de tension du circuit sous forme de changement de la température du liquide de refroidissement du moteur. Certaines applications de véhicules utilisent plusieurs capteurs ECT. Un emplacement commun pour un capteur ECT secondaire se trouve dans l'un des réservoirs de radiateurs. Le PCM compare les signaux d'entrée entre les capteurs ECT pour déterminer si le liquide de refroidissement du moteur s'écoule efficacement. Dans la plupart des cas, la température du liquide de refroidissement du moteur est également comparé à la température ambiante dans des conditions de démarrage à froid. Le capteur de température ambiante fonctionne de manière similaire au capteur ECT et est normalement situé près de la grille. Si le PCM détecte une différence entre les capteurs ECT et ou le capteur de température ambiante qui dépasse le seuil maximum, dans des conditions de démarrage à froid, un code P050C sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'allumage avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000. Voiture froide, quelle est la gravité de ce DTC? Un manque d'efficacité du liquide de refroidissement du moteur peut entraîner une mauvaise conduite dans des conditions de démarrage à froid, une diminution de l'efficacité du carburant et une mauvaise puissance de chauffage. Un code P050C doit être considéré comme grave et rectifié le plus tôt possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P050C peuvent inclure échappement riche, problème de conduite au démarrage à froid, pas de chaleur à l'intérieur des codes associés au capteur ECT de l'habitacle. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure capteur ECT primaire ou secondaire défectueux, capteur de température ambiante défectueux, circuit ou connecteur en court-circuit ou ouvert, mauvais thermostat, liquide de refroidissement moteur bas. Quelles sont les étapes de dépannage du P050C? Diagnostiquer et réparer les codes associés à l'ECT avant de tenter de diagnostiquer le P050C. Commencez par vous assurer que le moteur est plein de liquide de refroidissement et ne surchauffe pas. S'il est plein de liquide de refroidissement et ne surchauffe pas, une inspection visuelle du câblage et des connecteurs du système de capteur ECT serait ma prochaine préoccupation. Lors du diagnostic d'un code P050C, j'aurai accès à une source d'information fiable sur le véhicule, un thermomètre infrarouge avec un pointeur laser, un scanner de diagnostic et un voltomètre numérique (DVOM). Vous aurez besoin d'organigrammes de diagnostic, de schémas de câblage, de vues de phase de connecteurs, de diagrammes de brochage de connecteurs et de procédures et spécifications de tests de composants pour diagnostiquer avec précision un code P050C. Ces informations se trouvent dans votre source d'information sur les véhicules. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule. Récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image et notez-les dans un endroit sûr. Cela peut être utile pour approfondir le processus de diagnostic. Effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Si le P050F est immédiatement réinitialisé, allumez la clé avec le moteur arrêté KOEO et rebranchez le scanner. Utilisez le thermomètre infrarouge pour vérifier la température réelle du liquide de refroidissement à l'endroit approprié près des capteurs ECT. Observez les données ECT sur le scanner et voyez
aussi inclure uniquement les éléments pertinents pour une réponse des données plus rapide et plus précise. Si l'ECT affiché sur le scanner ne correspond pas à la température réelle du liquide de refroidissement, suivez les étapes de diagnostic ci-dessous. Si un ECT fou est affiché sur l'affichage des données du scanner, comme -38 degrés, avec KOEO, testez la tension de référence ECT et la masse, débranchez le connecteur du capteur ECT, sondez le circuit de référence en utilisant le fil de test positif du DVOM. Le fil de test négatif doit être utilisé pour sonder le circuit de masse du même connecteur. L'affichage du DVOM doit refléter la tension de référence, généralement 5 volts. Vous pouvez utiliser le DVOM pour tester des capteurs de liquide de refroidissement et d'air ambiant individuels en utilisant les spécifications et les procédures de test du fabricant. Les capteurs qui ne coïncident pas avec les spécifications doivent être considérés comme défectueux. Recherchez les bulletins de service technique applicables (TSB). Les informations situées dans le bon BST vous aideront beaucoup dans votre diagnostic.